Bonjour messieurs, dames, bienvenue au chapitre 5, donc les fonctions trigonométriques. On va commencer par définir un concept qui est l'unité de mesure ou une nouvelle unité de mesure pour les angles, c'est-à-dire le radian. Donc, qu'est-ce que le radian? Dans le fond, c'est une unité de mesure. Une unité de mesure d'angle. Au même titre que le degré, sauf que cette fois-ci, il s'appelle radian. C'est noté RAD. Voilà. Qu'est-ce que représente un radian? Donc, un radian correspond à quoi? C'est la mesure de l'angle au centre lorsque la longueur de l'arc formé est égale au rayon. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Donc, on se comprend qu'on est dans un cercle. Voilà le cercle. Un radian, c'est quoi? C'est tout simplement l'ouverture de l'angle au centre. Donc, ça étant le centre du cercle. La mesure ici, ça équivaut à un radian. Quand est-ce? Quand la mesure de l'arc ici est la même que le rayon. Donc, mesure un rayon. Donc, à ce moment-là, je me ramasse avec un triangle comme ça. Ici, ça, c'est l'arc intercepté par l'angle. Mesure un rayon. Donc, à ce moment-là, c'est un radian. C'est ça, tout simplement, la définition de radian, de 1 radian. Qu'est-ce que ça représente? Maintenant, un cercle complet, quelques petits points. Un cercle complet, c'est 2 pi radians. Ici, on va travailler avec le pi beaucoup. Donc, on va le garder comme étant un pi. On est en maths forte, enrichi. Donc, on va travailler avec le pi comme tel. Donc, ça, c'est, dans le fond, c'est équivalent à 360 degrés. Comment est-ce qu'on fait pour passer? Donc, passage de degrés en radians et vice-versa. Donc, comment est-ce qu'on fait? Passage de degrés, donc j'ai dit, à radian. Ben, c'est très simple, ça va être une règle de 3. Donc, on l'a dit que 2 pi radians, c'est égal à 360 degrés, c'est un cercle. Okay? Donc, ça veut dire qu'un certain nombre de radians, n radians, ça va être égal à θ. Donc, pardon, j'exagère un petit peu. Donc, θ radian, un angle, θ tout simplement un angle quelconque, c'est n degrés. J'aurais pu maintenir la façon que je l'écrivais tantôt, mais bon. Ça veut dire quoi ça? Un exemple. Si je veux savoir 70 degrés en radian, combien ça vaut en radian? Donc, j'y vais avec une règle de 3, je rappelle. Donc, je vous rappelle que je pars tout simplement avec ce que j'ai, c'est-à-dire 2 pi radian. C'est égal à 360 degrés. Donc, là, je veux savoir 70 degrés. C'est égal à, dans le fond, θ rad, combien de radians? Donc, c'est une règle de 3. Donc, je vais me ramasser à faire 2 pi multiplié par 70 divisé par 360, pardon. Donc, ça va me donner que θ est égal à 140 pi sur 360, qui est égal à 7 pi sur 18. Ça, c'est 7 pi sur 18 rad. Ça, c'est environ 1,22 rad. On peut le laisser, moi j'aime beaucoup les réponses avec les pi, donc on peut le laisser avec les pi, ça fait très très bien. Dernier exemple, si je fais l'inverse, donc ce que je veux savoir, c'est combien en degrés 4 rad va mesurer. C'est combien en degrés? Donc, toujours le même principe. Hein? Donc, j'y vais avec 2 pi rad
qui est égal à 360. Donc, 4 rad, c'est égal à combien de degrés? Donc, ça veut dire que n ici va être égal à 4 fois 360, donc 1040, pardon, sur 2pi. Donc, ça nous donne 720 sur pi. Ça, c'est des degrés, ce qui va me donner environ 229,18 degrés. Ne pas oublier vos unités en passant. C'est important de les distinguer, sinon je n'ai pas trop d'idées de quoi vous parler. Ce qu'on va s'apercevoir aussi ici très rapidement, c'est qu'il va falloir mettre nos calculatrices en mode radian. Ça, je vous en reparle probablement dans la prochaine capsule. Bonne journée!